Nous allons travailler sur la résolution d'inéquations particulières qui seront de la forme ax plus b fois cx plus d plus grand que 0 ici, ça pourra aussi être plus petit que 0. Et avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. C'est une vidéo dans laquelle nous avons travaillé sur la détermination du signe d'expression de la forme ax plus b et on va voir pourquoi on en a besoin dans ce genre d'inéquation. Et donc avant de commencer, je vais faire un rappel sur ce qu'on appelle la règle des signes liée à l'opération multiplication ou division. À savoir que pour la multiplication par exemple, ce qui est le cas pour la division aussi, le produit de deux nombres réels de même signe est positif, le produit de deux nombres réels de signe contraire est négatif et qui se résume de la manière suivante dans le tableau que je vous présente ici. Vous prenez une quantité A et une quantité B, on sait que plus par plus, ça fait plus. Quand on dit par, c'est toujours avec la multiplication ou la division. Plus par plus, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus. Donc là, on est en illustration de la première règle. Donc quand on a deux quantités qui sont de même signe, leur multiplication va donner un résultat positif. Par contre, quand les signes sont contraires, donc par exemple, plus par moins ou moins par plus, le résultat sera une quantité négative. Donc je vous propose en premier exemple de résoudre l'inéquation suivante, 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 supérieur ou égal à 0. Alors tout de suite, traduisons cette inéquation. Il s'agit en fait de déterminer pour quelle valeur de x la quantité de 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 sera en fait supérieure ou égal à 0, ça veut dire positive forcément, ou nulle puisqu'il y a le égal à 0. Donc nous sommes donc en présence de deux expressions, 2x plus 4 et moins 3x plus 9, dont la multiplication devra être positive ou nulle. On est donc dans la recherche du signe de la multiplication de deux expressions. Or, comme nous venons de le voir dans l'illustration, dans le tableau, lorsqu'on connaît les signes d'une quantité A et les signes d'une quantité B, on peut connaître le signe de la multiplication des deux quantités. Ainsi, on va dans un premier temps déterminer les signes de nos deux expressions, 2x plus 4 et moins 3x plus 9. Alors nous commençons par déterminer le signe de 2x plus 4 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Et là je vous ramène sur la vidéo dont je vous ai parlé au début. On va commencer tout d'abord par déterminer pour quelle valeur cette expression 2x plus 4 sera égale à 0. Donc on pose l'équation 2x plus 4 égale 0, et 2x égale moins 4, on divise par 2, x égale moins 4 divisé par 2 et on obtient x égale moins 2. Autrement dit, pour la valeur x égale moins 2, 2x plus 4 est bien égal à 0. Ensuite, le signe, et ça donc c'est ce qu'on avait vu dans la vidéo dont je viens de vous parler, à savoir que c'est toujours du signe de A, le A c'est le nombre qui est devant le x, c'est du signe de A à droite du 0. Or, comme 2 ici est positif, on mettra un plus à droite et un moins à gauche. Passons maintenant à la détermination du signe de moins 3x plus 9. Donc on va d'abord déterminer pour quelle valeur cette expression est égale à 0. On pose l'équation, moins 3x plus 9 égale 0, le 9 passe de l'autre côté et devient moins 9, donc x est égal à moins 9 divisé par moins 3, ce qui fait x égale 3. Donc pour x égale 3, l'expression moins 3x plus 9 est bien égale à 0. Ensuite, le signe de a à droite, ici a vaut moins 3 qui est négatif, donc moins à droite et plus à gauche. Ensuite, ces deux tableaux vont être réunis dans un seul tableau, comme je vous le présente ici. Donc nous aurons une première ligne qui correspond à notre variable, nous aurons une deuxième ligne qui correspondra à notre première expression, 2x plus 4, une autre ligne où nous aurons l'expression moins 3x plus 9, et enfin une dernière ligne qui correspondra à la multiplication de 2x plus 4 fois moins 3x plus 9. Alors concernant l'expression 2x plus 4, nous avons vu que cette expression s'annule quand x est égal à moins 2. Et ensuite, nous avons trouvé le signe plus à droite et moins à gauche. Passons à l'expression moins 3x plus 9. Cette expression s'annule quand x est égal à 3. Alors 3, attention, il ne faut pas le mettre à gauche du moins 2, puisque 3, il est plus grand que moins 2. Donc, on écrit 3 à droite du moins 2. On remet le fait que l'expression moins 3x plus 9 s'annule quand x est égal à 3. Et enfin, on y rajoute les signes obtenus, c'est-à-dire ici, c'était moins à droite du 0 et plus à gauche. Alors ainsi, connaissant les signes des expressions de x plus 4 et moins 3x plus 9 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on va pouvoir en déduire les signes de l'expression 2x plus 4 multiplié par moins 3x plus 9 en appliquant la règle des signes. Alors remarquons tout d'abord que pour les valeurs x égale moins 2 ou x égale 3, l'expression 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 est égale à 0. Je vous présente le calcul avec x égale moins 2. La quantité de 2x plus 4 fois moins 3x plus 9, quand vous calculez cette valeur pour x égale moins 2, vous remplacez x par moins 2, donc nous aurons 2 fois moins 2 plus 4 dans la première parenthèse. Dans la deuxième parenthèse, nous aurons moins 3 fois moins 2 plus 9. Et dans la première parenthèse, 2 fois moins 2, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0.
Ce qui est cohérent avec le fait qu'on avait établi que l'expression 2x plus 4 est égale à 0 quand x est égal à moins 2. Reprenons maintenant le calcul. Nous aurons donc 0 multiplié par la deuxième parenthèse, mais inutile de faire le calcul puisque ce résultat multiplié par 0 donnera 0. Ainsi, quand x est égal à moins 2, l'expression 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 est bien égale à 0. Et il en est de même pour x égale 3. Nous aurons donc à placer dans ce tableau un 0 en dessous du moins 2 et un 0 en dessous ici du 3 pour l'expression 2x plus 4 fois moins 3x plus 9. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étude des signes et de manière verticale. C'est-à-dire que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, l'expression 2x plus 4 est négative, l'expression moins 3x plus 9 est positive, moins par plus, ça fait moins. Autrement dit, sur l'intervalle moins l'infini moins 2, l'expression finale 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 est négative. Et ainsi, en appliquant la règle des signes de manière verticale, on va trouver le résultat suivant. Sur l'intervalle moins 2, 3, on va faire plus par plus, ça fait plus. Et sur l'intervalle 3 plus l'infini, on a plus par moins, et ça fait moins. Revenons au problème, on demandait de résoudre l'inéquation de 2x plus 4 fois moins 3x plus 9 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, pour quelle valeur de notre variable x, cette expression finale sera positive ou nulle. Or, cette expression est positive entre moins 2 et 3. Donc l'ensemble solution sera l'intervalle moins 2, 3. Vous aurez remarqué, je n'ai pas mis les crochets encore. Maintenant, on n'oublie pas que c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que cette expression peut être égale à 0. Elle est égale à 0 à x égale moins 2 ou à x égale 3. Donc autrement dit, moins 2 et 3 vont faire partie des solutions. On mettra donc un crochet qui sera intérieur, crochet fermé. L'ensemble solution pour notre inéquation, l'intervalle moins 2, 3. Je vous présente maintenant un deuxième exemple avec la résolution de l'inéquation moins x plus 9 fois 4x moins 1 plus petit que 0, c'est-à-dire, en traduction, être plus petit que 0, c'est être strictement négatif. Donc on est bien sur un problème de signe, plus ou moins, ici c'est moins, pour la multiplication de deux expressions. Donc on va déterminer d'abord le signe de l'expression moins x plus 9 et ensuite le signe de 4x moins 1. Alors concernant le signe de moins x plus 9 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on résout d'abord l'équation, moins x plus 9 égale 0, on passe le 9 de l'autre côté, ça fait moins 9. Le moins x égale moins 9, on peut multiplier par moins 1 de chaque côté, donc ça fera x égale 9, puisque moins 1 fois moins 9 ça fait 9, moins 1 fois moins x ça fait x, ça permet en fait d'enlever les signes moins sur l'équation moins x égale moins 9, et on obtient comme solution x est égal à 9. Donc pour la valeur 9, l'expression moins x plus 9 est égale à 0. Maintenant le signe, alors moins x c'est moins 1x, donc le coefficient directeur c'est moins 1, à savoir donc il est négatif, donc on mettra le moins à droite et le plus à gauche. Passons à l'expression 4x moins 1 sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini, on pose l'équation 4x moins 1 égale 0, ça fait 4x égale 1, x est égal à 1 quart, donc pour la valeur 1 quart cette expression est égale à 0. Le coefficient directeur dans l'expression 4x moins 1 c'est 4 qui est positif, donc on mettra un plus à droite et un moins à gauche. Ces deux tableaux, ensuite, nous les réunissons dans un seul tableau, donc avec la variable de moins l'infini à plus l'infini, la quantité moins x plus 9, la quantité 4x moins 1, l'expression finale moins x plus 9 fois 4x moins 1. On y injecte les signes obtenus dans les deux tableaux, donc moins x plus 9 s'annule pour la valeur 9, on a mis un moins à droite, un plus à gauche. Pour l'expression 4x moins 1, elle s'annule en valeur 1 quart. 1 quart est plus petit que 9, donc il faut le mettre à gauche du 9. Pour 1 quart, 4x moins 1 vaut 0. Ensuite, plus à droite et moins à gauche. Et maintenant, nous passons à la multiplication. Au niveau de la multiplication, comme dans l'exemple numéro 1, pour x égale 9 qui annule la première expression, nécessairement la multiplication donnera une valeur qui vaut 0. De même pour la valeur 1 quart. Donc on mettra un 0 en dessous de 1 quart et un 0 aussi en dessous du 9 pour l'expression moins x plus 9 fois 4x moins 1. Maintenant au niveau des signes, donc sur l'intervalle moins l'infini 1 quart, de manière verticale, on a un plus multiplié par un moins, ça fait moins. Entre 1 quart et 9, on a un plus fois un plus, ça fera un plus. Et ensuite un moins multiplié par un plus, ça nous donnera un moins. Et nous revenons à notre inéquation, il faut trouver les valeurs de x pour que l'expression moins x plus 9 fois 4x moins 1 soit strictement plus petite que 0, c'est-à-dire strictement négatif. Or, cette expression est négative sur l'intervalle moins l'infini 1 quart, ou sur l'intervalle 9 plus l'infini. Alors après, il reste à gérer le 1 quart et le 9. On n'a pas le symbole égal à 0 ici, c'est-à-dire que cette expression ne peut pas être égale à 0. Donc autrement dit,
En 1/4, on mettra un crochet extérieur, et pour la valeur 9, de la même manière, on mettra un crochet extérieur, puisque pour ces deux valeurs, en 1/4 et 9, l'expression est égale à 0. Or ici, il ne faut pas qu'elle soit égale à 0. Donc voici l'ensemble solution. On mettra S égale l'intervalle moins l'infini 1/4, union l'intervalle 9 plus l'infini. Alors pour terminer, je vous propose l'exercice suivant avec la résolution des deux inéquations que vous avez à l'écran. La première, 1 moins 3x facteur de 4x plus 3 plus grand que 0. La deuxième, 3x facteur de 4 moins x inférieur ou égal à 0. Donc vous essayez de les faire, vous faites pause sur la vidéo et vous avez la correction juste après. Donc commençons la correction avec la première inéquation, 1 moins 3x facteur de 4x plus 3 supérieur strict à 0. Alors j'ai commencé par déterminer les valeurs qui annulent nos deux expressions, 1 moins 3x égale 0, j'ai passé le moins 3x de l'autre côté, ça fait 3x égale 1, donc x est égal à 1 tiers. Pour la deuxième expression, 4x plus 3 égale 0, ça fait 4x égale moins 3, donc x est égal à moins 3/4. Et ensuite, au lieu de créer les tableaux de signes des deux expressions, j'ai directement en fait construit le tableau général final. On va donc trouver notre variable entre moins l'infini et plus l'infini. Ensuite, la quantité de moins 3x plus 1 est égale à 0 pour x est égal à 1 tiers, comme on vient de le trouver. L'expression moins 3x plus 1 nous donne un coefficient directeur de moins 3 qui est négatif, donc on mettra moins à droite et plus à gauche. Concernant l'expression 4x plus 3, le coefficient directeur c'est 4 qui est positif, donc c'est plus à droite et moins à gauche, donc avec une valeur qui annule qui est de moins 3/4. Attention au niveau de l'ordre, moins 3/4, il est plus petit que 1 tiers, donc moins 3/4, il faut le mettre à gauche ici de 1 tiers dans votre ligne concernant la variable. Et ensuite, on va appliquer la règle des signes. Donc tout d'abord, en moins 3/4 et en 1 tiers, l'expression finale 1 moins 3x fois 4x plus 3 eh bien, sera égale à 0, donc on met des zéros comme indiqué dans le tableau. Et après, par lecture verticale, donc entre moins l'infini et moins 3/4, on va faire plus par moins, ça fait moins. Entre moins 3/4 et 1 tiers, on fera plus par plus, ça fait plus. Et entre 1 tiers et plus l'infini, on aura moins par plus, ça fait moins. Et nous terminons en disant qu'il fallait que notre expression soit strictement plus grande que 0, c'est-à-dire strictement positif. Or, 1 plus, nous l'avons une fois ici, entre moins 3/4 et 1 tiers. Donc l'ensemble solution sera l'intervalle moins 3/4 et 1 tiers. On met des crochets extérieurs sur moins 3/4 et 1 tiers, puisque dans l'inéquation, nous n'avons pas égal à 0. Or, en moins 3/4 et en 1 tiers, ce sont des valeurs qui annulent notre expression finale. Donc l'ensemble solution, c'est l'intervalle moins 3/4, 1 tiers, avec des crochets ouverts. Pour la deuxième inéquation, alors ici on a l'impression d'être dans un problème différent, peut-être parce qu'il n'y a pas de parenthèse, mais en fait vous avez la multiplication de deux expressions. Ici c'est 3x multiplié par 4 moins x, qui sont bien des expressions de la forme ax plus b. Donc on va d'abord chercher pour quelle valeur l'expression de 3x est égale à 0, ça fait x égale 0 sur 3, c'est-à-dire x égale 0. Ensuite 4 moins x égale 0, ça fait x est égal à 4, et on passe maintenant au tableau. Donc dans notre première ligne, on mettra notre variable entre moins l'infini et plus l'infini. L'expression 3x est égal à 0 quand x est égal à 0. Le coefficient directeur c'est 3 donc qui est positif, donc plus à droite, moins à gauche. Concernant l'expression moins x plus 9, elle s'annule quand x est égal à 4. Le coefficient directeur c'est moins 1. Donc négatif à droite, positif à gauche. On n'oublie pas au niveau de l'ordre, les valeurs qui annulent sont 0 et 4, donc dans l'ordre, vous avez 0 à gauche et 4 à droite. Et enfin, on va pouvoir utiliser la règle des signes. Donc on commence d'abord par indiquer que pour x égale 0 ou x égale 4, eh bien l'expression 3x facteur de moins x plus 4 est égale à 0, donc en mettant 2 zéros ici. Ensuite, on applique la règle des signes de manière verticale. Moins par plus, ça fait moins, donc négatif entre moins l'infini, sur l'intervalle moins l'infini 0. Ensuite, sur l'intervalle 0, 4, on ferait plus par plus, ça fait plus. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini, ça fera plus par moins, donc ça donne moins. Le problème de départ était de trouver pour quelle valeur de x l'expression 3x facteur de 4 moins x était inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif ou nul. Or, d'après notre tableau de signes, eh bien, notre expression est négative sur les intervalles moins l'infini 0 ou 4 plus l'infini. Après, il reste à mettre les crochets en fait sur nos deux intervalles. Or, nous avons l'égalité à 0 qui est possible. Donc, autrement dit, la valeur x égale 0 ou la valeur x égale 4 font partie des solutions. Nous avons donc comme ensemble solution l'intervalle moins l'infini 0, union l'intervalle 4 plus l'infini, avec des crochets fermés sur 0 et sur 4, puisque 0 et 4 font partie des solutions.